Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossing. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Nous sommes quelquefois interpellés par des auditeurs qui nous demandent sur quels critères il leur serait possible de rencontrer un conseil en gestion de patrimoine. Eh bien, un conseil en gestion de patrimoine, c'est tout à la fois l'architecte et le chef d'orchestre de votre patrimoine. Il vous aide à construire, puis à gérer votre patrimoine. Presque tout le monde peut, à certaines étapes de la vie, avoir recours à un gestionnaire de patrimoine. Quand on entend patrimoine, on comprend surtout fortune et on est tenté de se dire c'est intéressant tout ça, mais c'est pas pour moi. En réalité, Stéphane, c'est un peu plus nuancé que ça. Oui, c'est bien sûr un peu plus nuancé que ça et on peut avoir besoin d'un gestionnaire de patrimoine pour répondre à quelques questions toutes simples qui sont celles d'ailleurs que nous abordons dans cette chronique. Dois-je me marier ou me pacser? Dois-je faire un contrat de pax? Sous quel régime matrimonial dois-je me marier? Dois-je faire une donation au dernier vivant ou un testament? Faut-il louer ou acheter ma résidence principale? Comment puis-je défiscaliser mes revenus? Faut-il mieux que je crée une SARL ou une SAS pour y loger mon activité professionnelle? Quel est le contrat d'assurance vie qui me convient? Ce sont toutes les questions qui jalonnent nos vies auxquelles nous pouvons essayer de répondre. Aujourd'hui, chaque personne qui s'interroge sur chacun de ces sujets trouve une écoute auprès des professionnels du patrimoine. Donc les motivations pour rencontrer un conseil en gestion de patrimoine sont souvent très différentes. Oui, et on l'évoquait, ces motivations sont liées aux différentes étapes de la vie. Il y a en fait 3 grandes phases dans la gestion de patrimoine. Il y a la phase de constitution du patrimoine, vient ensuite le moment de gérer son patrimoine, d'en tirer revenu, et arrive plus tard la phase de transmission. J'ai acquis un patrimoine et je souhaite le transmettre à mes ayants droit. Le conseil en gestion de patrimoine peut intervenir sur chacune de ces 3 phases. Et j'imagine que vous faites intervenir beaucoup d'autres professionnels, autant d'experts dans leur propre domaine, banquiers, assureurs? Oui, notaires, avocats fiscalistes, avocats en droit de la famille, promoteurs immobiliers, gestionnaires locatifs, syndic, agent immobilier. C'est aussi pour ça que l'on se considère comme des chefs d'orchestre. Certains de ces professionnels sont d'ailleurs venus participer à ces chroniques. Il faut coordonner la réflexion et le travail de chacun de ces professionnels en fonction et autour des besoins des clients. Et tous ces thèmes sont d'ailleurs repris sur le site de l'émission Conseil de famille. Je vous encourage à y aller, à y jeter un petit coup d'œil. Vous y trouverez beaucoup de réponses. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis, pour plus d'informations sur tous ces sujets de gestion de patrimoine, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.